tu crois en Dieu, rien n'est impossible quand tu crois sa parole. Écoute la voix de Dieu pour toi. Elle dit quelque chose de difficile pour lui. Quand tu mets ta foi en Dieu seul et t'appuies sur sa parole, tout est, oui, tout est, et tout est possible avec Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire que c'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous ce matin. Amen. Yes, yes, yes. Et avant qu'on s'asseye, j'aimerais simplement que ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Une minute simplement. Rechargez-vous dans la présence de Zonoba Santa Bayanda. Basanto Bayanda Go. Et que quelqu'un dise un grand Amen ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'était pas dans mon intention de venir prêcher aujourd'hui. Je voulais juste venir m'asseoir et recevoir également. Très souvent, on reste dans la casquette de pasteur et des fois, ça nous fait pas trop. Parce qu'avant d'être pasteur, nous sommes des êtres humains, faits de chair et de sang. Voilà pourquoi, quand Nandi faisait tout son protocole, j'ai dit Nandi, c'est quoi tout ce protocole aujourd'hui? Je suis juste Marine Well, celle que tu connais. Vraiment, les histoires de pasteurs, c'est des titres. Pour moi, ce sont des titres. Et le plus important, c'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Le plus important, c'est ce que vous êtes capable de laisser le Saint-Esprit
faire opérer en vous et à travers vous. Et ce qui est encore plus important que tout, c'est la relation que vous commencez à avoir avec Dieu. C'est comment vous marchez avec Dieu. Parce qu'un jour, vous allez vous retrouver devant ce grand Dieu et vous devrez alors répondre de ce que vous avez fait. Alléluia. Donc, pasteur, c'est bien. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de cette personne que je peux également copier pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre également dans ma vie. Voyez-vous, voilà pourquoi je ne suis pas souvent très attachée à ce type de pasteur. Voilà pourquoi je préfère dire Saint-Esprit, je suis ton instrument. Œuvre à travers moi pour que quelqu'un soit béni. Parce que nous sommes appelés à être des bénédictions. Que ce soit sur le point de vue naturel et encore plus sur le point de vue physique et spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, je voulais m'asseoir pour recevoir. Et me voici en train de prêcher. Et vous n'allez pas me croire si je vous dis que ce n'était pas une surprise pour moi. Parce que quoi? Parce que quand on marche avec le Saint-Esprit, quand on est serviteur du Saint-Esprit, il nous devrait des choses cachées. Donc c'était presque ce que j'avais pensé faire, en fait, ce que le Saint-Esprit avait pensé faire avec moi dans la vie des boulots pour vous. Alléluia. Donc voilà pourquoi je n'ai donné aucune résistance. Quand il m'a dit, tu vas prêcher, je dis, ah ok, d'accord. J'ai demandé quel est le thème que tu voudrais que je développe. Il m'a dit, coule avec l'esprit. J'ai dit, ok. Et moi, on me dit maintenant, Saint-Esprit, ok, tu m'as amené de Yaoundé. Je ne venais pas pour un ministère, je suis en mission en réalité dans cette ville. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Et la plupart du temps, moi, mon ministère, il est comme ça. Je n'apprête pas vraiment ce que je viens prêcher. Je coule avec le Saint-Esprit. Et jusqu'à ce matin, je peux vous dire que je ne savais pas ce que j'allais vous dire. J'ai dormi, j'ai dit, ok, je dois avoir mon Saint-Esprit. Et j'ai l'habitude de dire, Saint-Esprit, si quelqu'un va avoir honte, ce n'est pas moi. La personne qu'on va voir, ce n'est pas moi que j'ai. C'est toi en moi. Donc c'est toi qui vas avoir honte. Alors gère vite la situation avant que ça ne dégénère. Alléluia. Amen. Pourquoi vous m'entendez parler du Saint-Esprit, continuellement le Saint-Esprit? Pourquoi pas Dieu le Père? Pourquoi pas Dieu le Fils? Simplement parce que quand Dieu le Fils était sur cette terre, il a dit quelque chose. Il a dit qu'il vaut mieux pour moi que je parte. Pourquoi? Afin que je puisse vous envoyer quelqu'un qui saura vous consoler. Cette personne saura vous enseigner. Cette personne sera votre guide. Cette personne saura vous consoler. Il sera là pour vous. Cette personne sera votre ami. Et cette personne est nul autre que le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus sur terre avait un ministère très limité par le corps de chair qu'il avait. Et aujourd'hui, on a quelque chose que les anciens n'avaient pas. C'est le Saint-Esprit qui est capable de vivre en vous et qui est capable de vous rendre ministère. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi, je ne viens jamais quelque part sans venir avec mon Saint-Esprit. Vraiment. Donc, voilà pourquoi, quand j'introduis, je lui dis, prends la première place. Que cette personne de chair là meure et que toi, tu prends le ministère. Et donc, je peux vous dire qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut vous apprendre aujourd'hui. Ou alors quelque chose que vous avez déjà compris, mais qu'il veut réitérer dans vos vies. En fait, ce que vous avez déjà entendu, qu'il veut réitérer dans vos vies. Ou alors vous faire comprendre. Ou alors, à travers cela, vous amener à une autre dimension. Et une chose que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous voyez certainement votre salle, vous pouvez être découragé. Mais moi, quand je suis arrivée ici, moi j'ai vu une salle remplie spirituellement. Donc, que vos yeux physiques ne s'attardent pas sur le nom qui est là. Soyez dans le spirituel.
Et vous voyez comment cette salle est remplie actuellement avec la présence des gens, des anges. Vous n'êtes pas seul. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc. Alléluia. Bon, je vais peut-être intituler mon message « Y a-t-il un bon en Galate ?» Certains ont déjà entendu parler de ce verset biblique, certainement dans Jérémie 8. Mais je voudrais qu'on commence par la lecture de Luc 12. Nous allons lire du verset 16 au verset 20. Et encore là, c'est une parabole de Jésus que chacun d'entre vous certainement connaît. Alléluia. Et il est écrit, vraiment, les appareils technologiques, si eux, ils se verrouillent à chaque minute. Il est écrit, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, que quelqu'un dise insensé. Insensé. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alléluia. Beaucoup d'entre nous dans ce monde aujourd'hui sont des insensés. Alléluia. Et aujourd'hui, j'espère que la parole que le Saint-Esprit va vous apporter va vous permettre de quitter du stade d'insensé au stade d'enfant de Dieu. Alléluia. Et donc, quand nous lisons cette parabole, dans cette parabole, c'est l'histoire d'un homme riche. Il était tellement riche que ses champs avaient beaucoup produit et il ne savait pas quoi faire de cette récolte. Et il s'est dit, ok, bon, la chose que je vais faire, c'est que je vais casser les greniers que j'ai déjà. Ces greniers que j'ai déjà ne peuvent plus comporter, recevoir toute la récolte. Ils sont devenus petits. Donc je vais casser tout ce que j'ai déjà. Et je vais construire de plus grands. Comme ça, je vais amasser. Je vais beaucoup amasser. Et après ça, je vais m'arrêter un instant. Et je vais commencer à me réjouir du fruit de mes mains. Alléluia. Et si on regarde selon le point de vue aujourd'hui, on va le définir comme quoi? Comme un homme qui a réussi dans la vie, n'est-ce pas? Un homme qui a travaillé, il a réussi dans la vie. Mais cet homme-là, qui semblait être le symbole du succès, a été appelé par Jésus-Christ insensé. Alléluia. Et beaucoup vont se poser la question de savoir comment un homme qui n'est pas paresseux, qui se lève, qui travaille, et maintenant il sème, ses champs produisent beaucoup, multiplient. C'est une bénédiction la multiplication. Nous tous on sait ça, on dit ça chaque jour. Pour que, en fait, quand quelque chose produit, la multiplication vient de Dieu, c'est une bénédiction. Comment donc le Seigneur Jésus lui-même dit que cet homme qui a amassé autant de biens est un insensé? Alléluia. Amen. Cet homme-là, je vais le dire, c'est le symbole de ce que nous sommes aujourd'hui. Que ce soit dans le monde séculier, que ce soit dans la maison de Dieu. Beaucoup sont semblables à cet homme. Beaucoup. Et si cet homme vivait aujourd'hui, je crois qu'il devait être parmi les hommes les plus riches du monde, n'est-ce pas? Il devait être comme, je ne sais pas, Bill Gates, Dangote. Il devait être très, très reconnu, très populaire. Et il devait être
Ok, peut-être je pose une mauvaise question. Combien veulent avoir de l'argent? Moi, je parle au. Oui. Combien avec les pieds? Les mains, avec tout. Bon, il y a combien qui ne veulent pas avoir de l'argent? J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont pas levés. C'est qui? Tu veux avoir de l'argent? Ici, il n'y a pas de Jimmy Bo. On est délivré de la peur. Qui a dit que tu ne veux pas avoir de l'argent? Hein? Tu ne veux pas avoir de l'argent? Quand tu ne veux pas avoir de l'argent, tu vas avoir l'espoir. Si je demande à ce petit garçon, il va me dire qu'il veut avoir de l'argent. Oui. Chacun d'entre nous pense que quand on a de l'argent, on a obtenu tout ce qu'on veut. Mais le Seigneur dit à cet homme qui a beaucoup amassé, tu es un insensé. Aujourd'hui, je vais prendre ton âme. Au moment où il devait s'asseoir pour jouir de Seigneur, le Seigneur dit que toi, tu es foolish man. Aujourd'hui, là, tu reviens. Donc, il a amassé énormément. Il n'a pas joué de cela. Et pourquoi la Bible l'appelle insensé? C'est ce que nous voulons voir. Et je suis sûre que si quelqu'un connaît le verset du banc de Galate, il va se demander qu'est-ce que la femme est en train d'enseigner? Où est le rapport entre le banc de Galate et la richesse? Soyez patients, on va arriver. J'ai combien de temps? Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a appelé cet homme insensé. Alléluia. Amen. Quand nous lisons cette parabole, elle ne s'arrête pas seulement au niveau de là où il dit que je vais me réjouir, n'est-ce pas? La parabole se termine au verset 20 qui dit qu'aujourd'hui, là, je vais rappeler ton âme. Ça nous donne matière à réfléchir. Alléluia. Ça nous donne matière à réfléchir. C'est Marc 6 qui dit à quoi sert-il de gagner tout le monde s'il fallait perdre son âme? À quoi ça nous sert? Si alors tu as tout amassé comme richesse et que ton âme, fin de compte, est perdue, à quoi ça sert? À rien. Et donc, le Seigneur Jésus a traité cet homme insensé. Pourquoi? Parce que, premièrement, cet homme a laissé les moyens financiers, les moyens de sa vie, aller au-dessus de ce qu'il devait réellement faire. Amen. Nulle part dans ce verset biblique, on a vu qu'il est écrit dans ce chapitre, dans ce passage du livre, on a vu qu'il est écrit. Merci Seigneur parce que tu m'as dit. Il était juste en train de dire, j'ai fait beaucoup de records, maintenant je vais élever ça à un autre niveau. Je vais détruire ce que j'ai déjà, je vais agrandir. Il a laissé sa vie être dirigée par la richesse. Voilà pourquoi, premièrement, il a appelé insensé. Chaque fois que nous pensons que c'est notre gagne-pain qui est au-dessus de tout, nous sommes des insensés. Parce que nous-mêmes, ce gagne-pain-là nous vient de Dieu. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Beaucoup délaissent l'essentiel pour se focaliser sur le futile, pour se focaliser sur ce qui ne sera d'aucun gain pour prendre au paradis. Beaucoup le font. Et beaucoup sont donc insensés à l'image de cette riche. Voilà pourquoi, premièrement, le Seigneur Jésus l'a appelé insensé. Est-ce qu'il y a des personnes insensées parmi nous? Ou alors, est-ce qu'il y a des personnes insensées qui veulent demeurer dans le stade
Alléluia. Voilà, cet homme, il pensait que l'essence de sa vie, c'était d'amasser plus et encore plus et encore plus. Et il n'avait pas compris que ce n'était pas ça l'essentiel. Voilà pourquoi il appelait insensé. Parce que ce qu'il pensait être le meilleur pour sa vie n'était pas ce que le Seigneur attendait de lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 18 du passage, s'il vous plaît? Grenier, bâtirai de plus grand. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Voilà ce qu'il pensait le plus important. Il a oublié qu'il est un homme et qu'un homme est physique, de chair, et qu'une autre partie de l'homme, c'est l'aide spirituelle. C'est elle qui ne meurt jamais. Il a oublié que ce qui s'évertuait tant à faire se retrouvait simplement sur le point de vue physique qui était juste un petit bout de sa vie. Parce que le plus gros de sa vie se trouvait dans l'éternité, dans le spirituel. Donc, il s'est investi dans les choses éphémères. Il n'a rien fait pour s'investir dans les choses spirituelles. Et j'espère que quelqu'un aujourd'hui qui pense que son but même d'être à l'église, c'est de prier pour que Dieu le bénisse, pour que physiquement il grandisse, que cette mentalité commence à sortir de vos pensées. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un assis ici aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà premièrement pourquoi cet homme est appelé insensé. Et ce n'est pas n'importe qui l'a appelé insensé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu es à l'image de cet homme, demande-toi ce que le Seigneur Jésus dit de toi. Questionne-toi et demande-toi si le Seigneur Jésus a pu regarder que ma fille si est insensée. Ou alors, mon enfant, si mon garçon, si il est insensé. Et nous avons vu la suite de ce que Dieu révèle à cet insensé. Il a dit aujourd'hui, tu n'as même pas le temps de réfléchir même. Aujourd'hui, ce soir. Parce que c'est lui qui détient toutes choses. Deuxièmement, ce monsieur a été appelé insensé, a été traité d'insensé par le Seigneur Jésus. Parce qu'il n'a pas compris que sa vie, il ne devait pas vivre une vie de solitaire, mais que sa vie dépendait également de celle des autres. Alléluia. Amen. Quand nous lisons ce verset, ce passage biblique a cette parabole à environ 60 mots. Et dans les 60 mots que ce passage biblique a, nous allons nous rendre compte que l'homme utilisait à plusieurs reprises je, mon, mais tout était recentré sur lui-même. Il n'y avait pas de nous dans son vocabulaire. Il n'y avait pas de nom. C'était mon, mais regarde, je ferai. Moi, maman. Il était un disciple de maman. Oui, il était un disciple de maman. Vous allez compter, il y a au moins 15 références dans ce passage de je, ma, mon, mais. Rien de non, nous, juste moi. Avez-vous oublié que quand vous êtes béni, vous devez
Tout est bien. Mais qu'en était-il des enfants des autres? Qu'en était-il des femmes des autres? Qu'en était-il des frères des autres? Qu'en était-il de ses frères? Et le frère, ce n'est pas forcément le frère du point de vue charnel. Ici, vous êtes tous les uns des autres. Et des sœurs. Qu'en était-il de son prochain? Et la Bible dit que les récoltes étaient tellement grandes, c'était tellement multiplié qu'il ne savait plus quoi en faire. Et il a dit, ok, je ne sais plus quoi faire de cette vie. C'est tellement, c'est immense, je ne sais plus quoi faire de cette récolte abondante. Je vais donc maintenant casser, je rebâtis pour avoir mes greniers encore plus grands mains. Oh, j'aurais aimé être à cette époque pour lui dire que je peux te conseiller. Je peux te dire ce que tu peux faire avec ces énormes richesses. Parce que après tout, tu mourras et tu les laisseras ici. Mais il y a dans ce monde plein d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à manger. Il y a dans ce monde plein d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à s'octroyer des soins dans les hôpitaux. Et toi, Dieu t'a béni et tu ne sais pas ce que faire de ces biens. Tu ne sais pas que tu es appelé à être une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi le Seigneur l'a appelé insensé. Parce que insensé, il était. À quoi ça sert d'amasser autant de biens pendant que quand tu tournes la tête juste à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas. Ça me rappelle la parabole de Lazare et de l'homme riche. Lazare venait manger, mais l'homme riche avait tellement qu'il ne pouvait pas partager. Tout se ressembrait à moi, mon mien. Et la Bible dit que Lazare était obligé de rentrer sous la table pour se nourrir des miettes de pain qui tombaient de la table de l'homme riche. Et plus tard, quand on a parlé de l'expérience de l'éternité, cet homme riche-là se retrouvait en enfer. Donc, le deuxième point pour lequel Jésus dit à cet homme riche, toi tu es un insensé, c'est parce qu'il n'a pas été une bénédiction pour les autres. Tu as été béni pour être une bénédiction pour les autres. Et si aujourd'hui, ta prière est Seigneur Jésus, bénis-moi, sache que tu n'es pas béni pour toi. Tu n'es pas béni pour que tu aies une vie extravagante et tout. Aussi vrai que tu peux te permettre d'acheter telle ou telle chose, mais tu es béni pour être une bénédiction pour les autres. Amen. Et voilà pourquoi dans le monde aujourd'hui, nous avons plein d'insensés qui passent le temps à amasser et ne pensent pas aux autres. Ils passent le temps à bâtir des grands greniers encore plus grands pour continuer à amasser et ne se demandent pas quel est l'essence de leur vie sur cette terre. Qu'est-ce que le Seigneur attend pour eux sur cette terre? Ce sont des grands insensés. Voilà pourquoi nous allons voir des grosses familles qui ont de grands biens. Et quand papa meurt, c'est la débandade. Les enfants commencent à se bagarrer, à s'entretuer à cause des biens. Parce que dès le début, même ce père-là n'était pas conscient de ce pourquoi le Seigneur l'a béni. Ou alors, parce que nul n'est ignorant de la vérité, a choisi de dire non. Et de se focaliser juste sur ça. Et de ne pas penser à son prochain. Mais n'oublions pas que l'un des commandements de Dieu, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un est là. Amen. Que quelqu'un dise quel choc. Parce que beaucoup d'entre nous, quand nous pensons à être bénis, nous ne pensons pas. Il n'y a pas de plan pour les autres. Oui. Qu'on se dise les vérités, il n'y a pas de plan pour les autres. Vraiment, si Dieu me donne cet argent aujourd'hui, il faut que j'achète un terrain, il faut que je construise.
champs? Est-ce qu'il pouvait faire ses récoltes-là seul? Est-ce qu'il pouvait même bâtir ses greniers-là seul? Je veux même qu'il soit capable de tourner le mortier. Mais dans tout ça, il n'a pas dit mon équipe et moi. Il n'a pas dit mes employés et moi. Il n'a pas dit mes serviteurs. Il a dit je. Mon. Mais. Et il a pensé que il était le maître de tout. Il a oublié de donner la place à Dieu. La place qu'il remettait à Dieu, il a oublié de lui redonner cette place-là. Et il s'est mis à la position de Dieu le Créateur, alors qu'il n'est qu'une seule créature. Et dans ce monde aujourd'hui nous vivons, l'argent a la capacité de nous rendre insensés. L'argent a la capacité de nous rendre insensés. Oui, quand on a l'argent, il faut vraiment que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos vies pour qu'on ne bascule pas rapidement dans le cas des insensés. Et oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le troisième point, pourquoi il a été appelé insensé? Est-ce que vous voulez le savoir? Ne vous va pas avoir envie de le savoir. Alléluia. Le troisième point pour lequel le Seigneur Jésus l'a appelé insensé, c'était qu'il n'a pas reconnu sa dépendance à Dieu. Il n'a pas reconnu qu'il dépendait de Dieu. Il n'a pas reconnu que tout ce qui lui venait de Dieu. Il n'a pas reconnu cela. Voilà pourquoi il était dans le chemin de Dieu. Moi, mais, mon. Il n'y avait pas nous. Non. Il n'y avait pas ça dans son vocabulaire. C'était juste je vais m'élever comme Lucifer. Je vais m'élever. Et chaque fois que nous pensons comme ça, sans penser que, ok, si le Seigneur fait ça pour moi, je pourrais faire ça. Sachez qu'il y a un peu. Alléluia. Il n'a pas remis à Dieu la place qu'il lui voulait. Dans sa vie, dans ses richesses, dans ses récoltes, il était devenu innombrable. Voilà pourquoi notre Père l'évêque est seul qui oublie. Parce qu'il a oublié qu'il est parti de quelque part. Il a oublié certainement cet homme qui lui a tenu la main, que Dieu a envoyé pour le tenir la main, pour le tirer d'un état où certainement il n'avait rien, ou alors d'un état où il avait peur, pour rentrer dans le niveau de la multiplication où il était. Il a oublié. Il a oublié Dieu lui-même. Il a oublié que Dieu est l'auteur de toute la multiplication. Il a oublié que Dieu est l'auteur des richesses. Et beaucoup dans ce monde pensent que quand ils vont à l'école, ils sortent avec un gros diplôme, ils sont qualifiés pour le monde du travail, ils trouvent un bon travail, et voilà, c'est leur propre effort. Oh! Qui peut rajouter une seule seconde de sa vie si ce n'est Dieu? Nous avons le cas des enfants qui naissent et qui, le lendemain, meurent. Moi, j'ai fait mon premier fils. Je l'ai accouché, le lendemain, il est mort, le deuxième, il est mort dans le ventre. Et on ne peut pas comprendre pourquoi un enfant comme ça peut mourir à plus forte raison. Cela signifie simplement que quoi? Cela signifie simplement que dans le spirituel, dans l'invisible, il y a un grand Dieu qui travaille pour que tu puisses être là ce matin, pour que tu puisses atteindre cet âge. Et c'est incompréhensible, c'est totalement insensé de penser que tout nous vient à nos propres efforts.
réussi cet examen. Pour un enfant de Dieu, c'est complètement insensé. C'est insensé de penser que c'est parce que je suis allé chaque jour assidûment à l'école ou bien j'ai mis cette théorie en pratique. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui bien, je suis machin. C'est complètement insensé. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a appelé cet homme insensé. Je vais vous partager le témoignage de Martin Luther King. Martin Luther King est né dans une famille chrétienne. Son père était prédicateur. Son grand-père était prédicateur. Son arrière-grand-père était prédicateur. Son unique frère était prédicateur. Son oncle était prédicateur. Donc il est né dans une famille de prédicateurs. Et donc c'était naturel pour lui de devenir prédicateur. L'église était réelle pour lui, mais n'était pas palpable. Donc naturellement, il a fait ses études de théologie. Et en théologie, tu as la psychologie que tu étudies, tu as plusieurs autres petites choses que tu étudies. Et quand il finit son diplôme de théologie, il devient docteur en théologie. Il est appelé dans une église à Montgomery pour devenir pasteur dans cette église. Et très vite, il y a cette situation qui se soulève avec Rosa Parks, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire des Noirs aux États-Unis, qui refusent de sortir du bus et dit qu'elle va rester dans ce bus-là. Ce qui a créé toute la révolte du peuple noir. Parce que les bus, non, les trains, dans le train, parce que les bus étaient réservés pour les nègres. Et le train, aucun nègre n'était censé entrer dans le train. Et elle a dit, je ne partirai pas. Et ça a entraîné une révolte. Et au cœur de cette révolte, à Montgomery, on a désigné Martin Luther pour être activiste. Et il a commencé à organiser les choses, il a commencé avec tout le zèle et tout, et il organisait bien. Et les Blancs ont commencé à menacer, à dire qu'on va te tuer, on va tuer ta fille, parce qu'à l'époque il avait juste une fille, on va tuer ton épouse. Mais il était déjà habitué à ce chantage, parce que chaque jour c'était des choses qu'il entendait. Et un jour, quand il finit la réunion avec tout le monde, il rentre chez lui, il était minuit. Que quelqu'un dise minuit. Minuit est une heure où le Seigneur peut vous révéler beaucoup de choses. Voilà pourquoi les sentinelles, comme il a dit, se lèvent en plein milieu de la nuit pour commencer à regarder, pour commencer à avoir des visions, pour commencer à dire Seigneur, montre-moi. Alléluia. Et donc, il rentre chez lui à minuit, il trouve sa femme déjà au lit, son enfant couché, et tout de suite, il est fatigué, il ne prend même pas de douche, il se couche également. Mais un coup de fil le réveille. Et cette fois, vous voyez que cette fois, il était une laide voix qui lui dit que, écoute, nègre, voilà comment on l'a appelé, nègre, si tu ne cesses pas très vite, dans 15 jours, on lui a donné un délai de 15 jours. Si tu ne cesses pas très vite ce que tu es en train d'organiser, nous allons te raser de la surface de la tête, toi, ta mère, toi, ta fille et ton épouse. Et il avait déjà plusieurs fois entendu ces menaces, mais il dit que cette fois-là, ce jour-là, il dit ce jour-là, ça sonnait différemment dans ses oreilles. Et il s'est levé parce qu'il n'avait plus de paix pour dormir. Il est allé dans la cuisine pour prendre une tasse de café. Et pendant qu'il était en train de faire sa tasse, de chauffer sa tasse de café pour la boire, il a commencé à réfléchir sur la situation et il se disait, après il dit qu'il pensait à tout, il développait toutes les théories qu'il a appris à l'école, la théologie et tout, pour essayer de trouver une solution. Et il a entendu une voix lui dire, parce qu'à un moment, il décidait appeler quelqu'un pour l'aider. Et la voix lui dit, aujourd'hui, là, tu ne peux pas appeler ton père. Ton père, loin à Atlanta, à plus de 180 miles. Aujourd'hui, tu ne peux pas appeler ta mère. Aujourd'hui, la seule option que tu as, c'est d'appeler celui dont ton
frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Celui qui est capable de changer toutes les circonstances, c'est lui aujourd'hui que Dieu va appeler. Et voyez-vous, Martin Luther, il est né dans une famille de chrétiens. Il est allé en théologie où on parlait de Dieu, on ne connaissait pas Dieu. Et beaucoup d'entre nous sont comme ça ici aujourd'hui, ne connaissent pas Dieu. Viennent dans l'église pour recevoir, comme pour un acte, on est devenus des religieux. On vient parce que tout le monde va venir à l'église, donc moi j'ai choisi cette congrégation. Si on te demande la mission de cette congrégation, tu ne connais même pas. Donc je viens m'asseoir parce que c'est normal que je m'asseye dans une église. Le dimanche, c'est normal. Mais si on te dit, parle-moi de ce Dieu-là, que tu vas chaque jour t'asseoir pour écouter, tu ne pourras rien dire. Rien dire. Voilà pourquoi j'ai commencé en disant le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que par le Saint-Esprit que vous puissiez connaître qui est Dieu. Et il dit, ce témoignage m'a vraiment marqué. Il dit que alors, c'est là, après plusieurs années, où il pensait qu'il marchait avec Dieu, où il pensait qu'il connaissait Dieu, c'est là la première fois où il s'est senti insuffisant, où il s'est senti là, où il a dit, je suis fatigué, ce Dieu-là, je veux le connaître. Et je veux réellement le connaître. Parce qu'il est ma seule alternative. Il est ma seule solution. Dans un monde où ma vie est en danger, il est mon seul recours. Et il s'est tourné, il regarde sa femme. Il dit, aujourd'hui je peux, cette femme peut m'être enlevée. Ou alors le contraire, je peux être enlevée. Il s'est tourné à regarder sa fille. Et il s'est dit, aujourd'hui, on peut m'enlever cette fille. Ou alors moi je peux être enlevé à cette fille qui ne va pas connaître son père. Seigneur, viens à mon secours. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à apprendre à connaître Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un qui est assis ici arrête de se comporter en insensé. Arrête de penser que tout lui vient de par ses propres efforts. Parce que tout ce que vous avez vous vient de Dieu. Et ce Dieu-là, quand vous voulez plus de lui, il faut apprendre à le connaître. Ce Dieu, quand vous voulez plus de lui, il faut apprendre à aller au pied de sa croix pour le rechercher. Ce Dieu, quand vous voulez plus de lui, il faut apprendre à l'invoquer. Et pour cela, il faut avoir une foi profonde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet homme était appelé insensé. Parce qu'à un moment, il n'a pas reconnu que tout ce qui lui venait de Dieu. Que sa richesse dépendait de Dieu. Que ses avoirs, c'était parce que Dieu l'avait béni. Voilà pourquoi il était appelé insensé. Et je m'appuie sur cela pour vous dire aujourd'hui que n'attendez pas que le pasteur Landry vienne prêcher la parole de Dieu chaque jour. Pour vous, il est temps que chacun d'entre vous se lève pour commencer à chercher Dieu. Oui, il est temps que chacun d'entre vous se lève et dise, Seigneur, je veux t'invoquer. Apprenne qui est ce Dieu-là, mais qui est même ce Dieu? Et que nous quittions de l'état de bébé spirituel pour être des personnes qui commencent progressivement à grandir spirituellement parlant. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sont des bébés spirituels et désirons rester à cette étape. Nous ne faisons aucun effort. Nous faisons des efforts sur le point de vue matériel. Nous avons des idées à développer pour notre bien-être. Mais nous oublions que l'auteur de ce bien-être-là est Dieu et qu'il nous faut le rechercher.
réellement pour ce qu'il est. Alléluia. Quelqu'un va me demander encore, mais depuis tu ne fais que parler, language, insensé et machin. Ok, qu'en est-il de ce pomme-là dont tu as parlé? Qu'en est-il de ce pomme? Alléluia. Amen. Moi, je refuse d'être insensé. Je sais pas ce qui se concerne. Mais mon nom ne sera pas marqué parmi le nom de Jésus. Mon nom ne sera pas écrit au milieu du nom de Jésus. Mon nom ne sera pas appelé au ciel comme une personne insensée. Parce que je sais que si je suis béni, je dois être une bénédiction pour les autres. Parce que je sais quel est l'essence de ma vie. Parce que je sais que ma vie dépend essentiellement, totalement de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup dans ce monde, il y a encore cette folie de cet homme riche. Il y a encore cette folie. Même en nous là qui sommes assis, il y a encore cette folie. La folie de penser que tout nous vient de par nos propres efforts. C'est une folie. C'est une folie. Et quand nous voyons les grandes puissances mondiales, c'est une folie qu'on retrouve chez elles. Parce qu'elles pensent que c'est quand elles vont mettre sur pied cette stratégie que voilà. C'est une folie. C'est une folie. Et on la retrouve encore dans ce monde. Alléluia. Nous ferons mieux de connaître le roi des rois. Nous ferons mieux de connaître son nom. Nous ferons mieux de savoir comment l'invoquer. De connaître une dépendance totalement de lui, jour après jour, jusqu'à ce que nous soyons rappelés à lui. Alléluia. Amen. Et pour clôturer le témoignage de ma paternité, il dit que quand il a prié, que quelqu'un vous savez dans Matthieu 28, le verset 20, quand il a prié, pour la première fois de sa vie, il a réellement prié. Pour la première fois de sa vie, il a réellement commencé à chercher qui était ce Dieu dont il entendait toujours parler. Parce qu'il marchait seulement sur les théories. Et il a entendu, la prière qu'il a fait, c'est que Seigneur, je suis en train de faire quelque chose pour défendre la cause de mes enfants dans ce monde. Et je pense que je suis sur le bon chemin. Je pense que je fais quelque chose de juste. Mais je suis fatiguée. Je suis là parce que chaque jour ma vie est menacée. Je suis prête à craquer, je veux abandonner. Quelle est cette situation qui te fait croire que le Seigneur que tu sais n'est pas toi? Quelle est cette situation difficile dans ta vie? Tu te dis, j'ai déjà prié, j'ai déjà fait trop de choses, mais Dieu semble ne pas me répondre. Quelle est cette situation? Que quelqu'un lise Matthieu 28, le verset 20, en sa partie B. Matthieu 28, le verset 20. La deuxième partie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici la promesse du Seigneur. Lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous n'avez plus de solution, lorsque vous n'avez plus d'alternative, souvenez-vous de ce que Matthieu 28, le verset 20, sa partie dit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous abandonner. Je ne vais pas vous laisser dans cette situation. Je ne vais pas vous laisser affligés
Et ça, c'est cette parole que Martin Luther a reçue. Et c'est cette parole qui l'a encouragé. Alors, quel que soit le moment difficile que vous, enfants de Dieu, vous pouvez traverser, sachez qu'il est avec vous. Il ne vous a jamais abandonné. Sa volonté n'est pas la nôtre. Son timing n'est pas le nôtre. Nous voulons voir les choses changer maintenant. Mais son maintenant n'est pas le même maintenant pour lui. Cela peut prendre 20 ans pour vous, mais pour lui c'est maintenant. Et si nous voulons marcher selon sa volonté, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer à nous rappeler ses promesses et croire profondément qu'elles s'accompliront dans nos vies. Alléluia. Et maintenant, nous allons lire le baume de Galates, qui est une question que le prophète Jérémie s'est posée. Donc, Jérémie 8, le verset 22. Il est écrit. Je vais lire à partir du verset 21. Je suis brisé par la douleur de la vie de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante qui me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi dans la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et aujourd'hui, face à cette situation que vous traversez, certainement vous vous posez la question, n'y a-t-il point un Dieu qui écoute ma prière? N'y a-t-il point un Dieu qui voit mes souffrances? Voilà pourquoi Jérémie a demandé, n'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point moyen pour ce Dieu de fournir quelque chose qui va venir écouter les afflictions de ses enfants? Parce que beaucoup d'entre nous sont dans des situations difficiles. Et c'est en insensé que nous agissons. Parce que nous ne voulons pas dépendre complètement de Dieu. Alléluia. C'est en insensé que nous agissons. Parce que nous pensons que lorsque nous demandons à Dieu, nous adressons une requête à Dieu, il doit répondre maintenant. Et Jérémie s'interroge, pourquoi mon peuple souffre-t-il autant? Pourquoi mes filles sont-elles autant affligées? Et beaucoup d'entre vous se retrouvent dans cette situation où ils sont affligés, ou alors ils ont connu Jésus, ils ont décidé de marcher selon la volonté de Dieu, et dans leur famille, ils sont oppressés, ils sont opprimés, et ils se disent, pourquoi ça? Certainement, ce n'est pas le vrai Dieu que j'ai choisi. Ou alors, certains se retrouvent dans une situation où ils veulent du travail, et ils ont déjà tout fait, présenter des concours, postuler, et tout semble être platonique, rien ne marche. Ou alors d'autres sont dans une situation où ils sont en couple depuis des années, mais aucun fruit des entrailles. Alors que dans sa parole, il nous promet multiplication, fécondité, il dit dans sa parole qu'aucune fille, aucun de mes enfants ne peut être stérile. Et on se demande, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est dans cette optique que Jérémie a posé la question. N'y a-t-il pas de baume en Galate? Un baume qui ne pouvait ni penser les blessures. Un baume qui pouvait ni penser les afflictions. Un baume pour venir apporter une solution, pour venir soulager les maux. Un baume pour venir soulager vos cœurs. Que quelqu'un dise, il y a un baume en Galate. Il y a un baume en Galate. Oui, parce qu'il y a un baume en Galate. Il y a un Dieu en Galate qui est capable de penser vos blessures. Du moment où vous n'êtes pas insensé, il y a un baume en Galate qui est capable de répondre à vos prières. Du moment où vous n'êtes pas insensé, où vous pensez que tout vient de par vos propres efforts. Il y a
un bon partenaire qui est capable d'apporter une solution à cette situation que vous traversez. Et la seule chose qu'il attend, c'est simplement que vous continuez à fixer vos yeux sur lui. Que votre foi en lui soit profonde et patiente. Parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas patients. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se retrouvent en train de regarder et de dire, votre Dieu là, il ne fait rien. Il nous perd le temps. Ceux qui sont avec nous, et le monde est bien nous rappeler ça, que ceux qui sont avec nous, avec le foyer, ça ils ont prospéré. Vous êtes là le matin Dieu, à midi Dieu, le soir Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu a déjà fait pour vous? Ils ont déjà pris. Et nous, on dit oui, c'est vrai. Quand on regarde notre condition, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis là avec la même paire de chaussures matin, midi, soir, tous les jours. Je ne peux pas m'acheter un plat récent. Et quand j'arrive encore dans sa maison, parce que la vie est là avec lui, apporte des offrandes. Quel choc! Oui. Ce Dieu-là, lui, il a fait pour moi. Voyez-vous, j'aimerais vous dire quelque chose. Derrière chaque histoire d'un succès, recherchez le prix que cette personne a payé. Recherchez le prix que cette personne a payé. Parce que quand on est enfant de Dieu, rien ne nous vient de manière facile. Tous vos pasteurs que vous écoutez vous disent que la prospérité est notre partage, la bonne santé est notre partage, parce que notre Dieu est grand, il est riche et nous héritons de ses richesses. Oui, c'est vrai. Mais la partie qu'on refuse de vous dire, c'est que si tu veux être mon disciple, take up your cross and follow me. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Et le calvaire n'a pas été facile pour Christ. Et ne le sera pas non plus. Ne pensez pas que parce que vous êtes à l'église matin, midi, soir, tout sera ok pour vous. Les vagues vont venir, frapper sur vos portes, vous chambrer, vous renverser, vous noyer même. Vous allez être très loin sur votre rive, vous n'allez pas mourir. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est tellement même pourquoi je ne suis pas mort. Vous n'allez pas mourir. Oui, vous n'allez pas mourir. Et quand vous pensez que vous êtes relevé, oui, bon, peut-être c'était la chance. Non, c'était pas la chance. Dieu était là. Ok. Une autre encore plus puissante arrive. Cette fois, vous connaissez. Quand vous sortez de là, ça donne un traumatisme crânien. Et vous dites, c'est même pour moi cette histoire. Vous dites que bon, laissez. D'abord, je dis qu'il faut garder la foi. Laissez que je garde encore un peu la foi. Ok, vous vous relevez encore. Quand le arrive, ce n'est même plus la vague, c'est un dynamisme qui fait alors complètement. Et là, vous arrivez au point où soit vous acceptez le brisement, soit vous renoncez à Dieu. Mais c'est à ce point de brisement que le Seigneur vous attend. Parce qu'à ce point de brisement-là, vous êtes arrivé au point où vous n'avez plus aucune option, rien d'autre que lui. Et là, vous devez choisir. Est-ce que je vais porter cette croix pour le suivre? Ou alors je vais dire non à cette croix-là et continuer sans le Seigneur. Et beaucoup à ce moment désertent. Beaucoup à ce moment décident de rentrer à leur filet de pêche. Beaucoup à ce moment refusent d'être patients et de voir ce que le Seigneur peut faire dans leur vie.
Aujourd'hui, je travaille aux Nations Unies. Je suis une des privilégiées de ce système des enfants. Mais demandez-moi par quel pays je suis passée. Et acceptez de porter la croix qui se présente à vous. Parce que si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons porter cette croix. Nous allons passer par des situations compliquées, des situations impossibles. Et nous devons passer par là. Parce que le Seigneur nous éprouve. Mais la bonne chose dans ça, c'est qu'il ne va jamais nous éprouver au-delà de ce que nous ne puissions supporter. Dans chaque chose qui arrive dans nos vies, le Seigneur a mis en nous la capacité de supporter, de surmonter ces épreuves, de surmonter ces vagues et de dire, Seigneur, je suis au plus bas, mais mes yeux sont fixés à toi. Amen. Dans tout ce qui nous arrive, le Seigneur nous a donné la capacité de tenir, quelle que soit la violence. Et la grande chose, c'est que quoi? C'est qu'il ne nous abandonne pas. Il sera avec nous. Dans cette vague-là, il sera avec nous. Dans ce feu qui s'est allumé dans nos vies, il est avec nous. Dans tout ce que nous traversons, il est avec nous. Si ce n'est pas une seule chose, il est avec nous. Et c'est la différence qui existe entre nous et ceux qui sont dans le monde qui ne le connaissent pas. C'est qu'il est avec nous. Il est avec nous et il est secours. Y a-t-il un bon canal pour penser ses blessures? Y a-t-il un bon canal pour restaurer mon cœur? Y a-t-il un bon canal pour que je sois complètement restauré? La chose que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui, c'est que vous enleviez le point d'interrogation du prophète Jérémie, parce qu'il a demandé, y a-t-il un bon canal? Mais que vous dites, il y a un bon canal. Il y a un bon pour me soulager. Il y a un bon pour me sortir de cette situation. Il y a un bon pour ravistonner ce cœur qui était émietté par des déceptions. Parce que les déceptions, il y en aura toujours. Mais il y a un bon à Galate. Et ce matin, j'aimerais simplement que Dieu sur vos pieds. Quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui, cet endroit est consacré pour le Seigneur. Alors c'est un modèle du Seigneur. J'aimerais que vous apportiez cette situation au Seigneur ce matin. Quelle que soit cette situation, chacun d'entre nous connaît cette chose qui nous fait de la peine. Chacun d'entre nous connaît cette chose qui nous rend triste. Chacun d'entre nous connaît cette chose qui peut nous faire passer dans le camp des insensés. Chacun d'entre nous connaît ces choses que le Seigneur a besoin d'ôter de nous.
si tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ou alors, tu es comme un pénitent qui pensait connaître Dieu, mais qui ne l'a expérimenté qu'à un moment de sa vie. Si tu es comme cela, je veux simplement que tu élèves tes mains ce matin. Si tu veux redédier ta vie à Christ, si tu peux lever tes mains ce matin. Dis simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Que j'ai péché contre toi. Je reconnais Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha. que tu es mort sur la croix. Tu es descendu aux enfers. Descendu aux enfers. Et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Tu es ressuscité. Alors Christ ressuscité, Alors, Christ est ressuscité. ce matin, je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais que tu es mon sauveur, mon Seigneur personnel. Viens Viens et habite en moi. et habite en moi. Viens Viens et forme-toi en moi. et forme De ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. de la tête jusqu'à la pointe de ma pied. Forme-toi complètement en moi. Sois-toi complètement en moi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. ce matin, Sois-tu. remplis-moi de ta plénitude. Pardonne-moi de ta bénédiction. Viens et demeure également en moi. Viens demeurer à moi. Et fais de moi ton temple. Fais-moi ton temple. Écris mon nom Écris mon nom dans le livre de vie, dans le livre de vie. afin qu'un jour Fais-toi je sois au paradis. je sois au paradis.